la biographie de l'apôtre prophète Bolia Inzola, ainsi que l'historique des origines de l'église de Jésus-Christ, l'esprit de vérité. Commençons par la biographie. L'apôtre prophète Bolia Inzola Casimir est né le 17 juillet 1940 à Yandé, dans la province de l'Équateur. Il est né de M. Benoît Lukasi, Isidore. Les prénoms est toujours important, il faudrait qu'on rajoute là-dessus. Et de Madame Bongu Catherine. Son père avait 2 épouses. La première, c'était Maman Biatou Madeleine, avec qui il avait eu 3 enfants, qui sont malheureusement tous décédés. Et son deuxième épouse, c'était Maman Bongu Catherine, et de cette union naquirent la diaconesse Bola, qui se trouve présentement en Angola, communément appelée Tata Mwasi. Amen. Ensuite, c'était l'apôtre Bolia Inzola Casimir. Et c'était enfin le frère Bokafa. Amen. Amen. L'apôtre Bolia Inzola Casimir, après qu'il ait obtenu son certificat d'études primaires à Coquelatville, communément appelé Mbandaka, il devint tailleur et épousa ainsi la diaconesse Bafolo Marie-Louise, qui est avec nous dans la salle. Bafolo. De son union avec Maman Bafolo Marie-Louise naquirent plusieurs enfants, dont 3 sont en vie. L'aîné de cette union, c'est l'apôtre Bolia Omer. Le second, c'est la prophétesse Ewembe Bongo Catherine, qui est en Belgique. Et le dernier, c'est le prophète Bolia Tito. De son second mariage avec la prophétesse Dedel Singando Marthe, sont nés 7 enfants, dont 5 sont encore en vie. Il s'agit de la diaconesse Bolia Gestemane, le prophète Bolia Emmanuel, l'évangéliste Bolia Ophile, l'évangéliste Bolia Enoch et notre jeune Bolia Elikia, que tout le monde connaît certainement, qui a grandi entre les mains de l'apôtre Bolia Omer. Voici ainsi résumé la biographie de l'apôtre, vu le facteur temps qui nous est imparti. Nous allons passer à la seconde étape, qui est celle de l'historique des origines de l'Église de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité. En 1965, l'apôtre prophète Bolia Inzola quittera la ville de Coquelatville, Mbandaka, pour la ville de Kinshasa, où il continua à exercer son métier de tailleur. Amen. En 1971, je vous rappelle, les faits sont classés d'une façon chronologique, en tenant compte des années importantes qui ont marqué l'histoire de notre Église.
En 1971, disais-je, Amen. 71. terrassé par une forte maladie, Pas chez Joa qui est Makasi. il fut conduit ensemble avec son épouse, Maman Bafolo Marie-Louise, à l'église de l'apôtre Manda Jean-Baptiste, il y a apôtre Manda Jean-Baptiste, qui fut le représentant légal de l'église Bima, communément appelée Bima Mouchoir. Amen. J'aimerais bien préciser là-dessus pour que l'assistance puisse comprendre la différence entre les deux églises. Amen. C'est là où ils crurent et devinrent fidèles. Et on les appela alors frères Bolia et sœur Bafolo Marie-Louise. En 1972, le Saint-Esprit s'est manifesta en lui et devint alors révélateur au sein de l'église. C'est ainsi qu'on l'appellera Mosakoli Bolia. Amen. J'espère que tout le monde est en train de suivre la façon dont l'église est en train de naître petit à petit. En 1973, suite à l'inobservation par l'apôtre Manda Jean-Baptiste de préceptes liés à la médecine femme, et cela malgré les différents avertissements du Seigneur par son révélateur Bolia, c'est manque de respect sur instruction de l'esprit. Le révélateur Bolia quittera l'église de l'apôtre Manda. Notez bien, cela fut en 1973. Après plusieurs jours de prière, le Seigneur lui recommanda de faire appel à ses frères Monzombo, Amen. Eboko, Amen. Mpo, Amen. et Likombo. Amen. Afin qu'ils se mettent ensemble pour prier. Appel que ces derniers avaient accepté sans hésitation ni chercher à savoir le pourquoi de l'appel. C'est ainsi qu'ils commencèrent à se réunir tantôt chez le Mosakoli Bolia, tantôt chez le frère Monzombo. C'est au courant de cette même année, l'année 1973, que l'apôtre fondateur, à l'époque Mosakoli Bolia, avait subi sa première opération spirituelle. Opération pendant laquelle une quantité importante de sang lui sortait du nez. Et cela pendant une semaine, de 6h à 18h. Amen. Ses frères avec qui ils avaient le travail de ramasser chaque fois, de mettre le seau et d'aller jeter et revenir avec le seau. Si c'était sur le plan charnel, personne n'allait vivre. C'est au courant de cette même année, comme vous veniez de l'entendre à la table sainte, par l'apôtre Louzayamu, c'est cette même année qu'il avait eu la vision en chair. Et il a été ramené auprès du Seigneur, là où le Seigneur lui avait donné la mission d'éparpiller son esprit. Le Saint-Esprit. Si je précise le Saint-Esprit, parce qu'il y a aussi les esprits impurs.
D'où la nécessité d'apporter une précision là-dessus. Pendant qu'on lui confia cette mission, une recommandation importante lui avait été faite. Le Seigneur lui avait dit, Bolia, je t'interdis deux choses. L'argent et les femmes. Amen. Après diverses manifestations de l'Esprit Saint en lui, tout le monde le qualifia de fou et fut ainsi abandonné par sa famille, ainsi que par son épouse. Suite aux difficultés liées au manque de moyens, les moyens de survie bien sûr, et surtout, il faudrait qu'on rajoute une chose qui est très importante, c'était sous la pression de la famille de son épouse. Après avoir été délaissé par tout le monde, et sur recommandation de l'Esprit, parce que c'était une personne qui ne vivait plus pour son compte, mais il ne faisait que la volonté du Seigneur qui l'inspirait par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il fiança la sœur d'Edel, qui fut aussi une fidèle à l'église de l'apôtre Manda Bima Mouchoir. Et pour une précision, elle était la fille du frère Eboko. En 1974, Amen. Plus précisément le dernier jour de l'année, le 31 décembre. Le 31 décembre 1974, l'Esprit Saint par le révélateur Bolia leur avait recommandé d'aller réveillonner au camp Kokolo. Les gens se posent certainement la question, pourquoi les camps Kokolo, ce sont des civils? Pour une précision, le frère Eboko, il fut militaire. C'est la raison pour laquelle l'Esprit leur avait recommandé d'aller se regrouper chez lui. C'est ainsi qu'aux petites heures de la matinée du 1er janvier 1975, je pense que le fidèle de l'église de Jésus-Christ doivent retenir toutes ces dates, parce que ce sont des dates, des années très importantes pour celui qui veut connaître les origines de son église. Le 1er janvier 1975, l'Esprit Saint prophétisera toujours par son révélateur en ces termes: que tout le monde rentre chez lui pour ne prendre que 2 chemises et 2 pantalons, et qu'ils se mettent ensemble pendant 40 jours pour prier. Et l'Esprit leur recommanda aussi, pour ceux-là qui étaient locataires, de tout abandonner aux propriétaires, qui ne prennent rien de leur maison, qu'ils partent de chez eux qu'avec 2 chemises et 2 pantalons. C'est comme ça qu'ils partirent de chez eux pour se réunir au camp Kokolo pendant 40 jours. Le 15 février 1975, Amen. Ils sortirent de leur lieu de prière pour la commune de Matete. Plus précisément au quartier Lokele 2, Amen. Numéro 82. Le 18 février 1975, date que nous commémorons aujourd'hui. Une précision,
l'anniversaire, c'est les 18. Étant donné que les 18 étaient tombés un lundi, c'est la raison pour laquelle la fête a été ramenée au dimanche, donc aujourd'hui. Je disais, le 18 février 1975, Amen. Une grande cérémonie avait eu lieu à Matete, communément appelée Siona par le fidèle qui connaissent bien les origines de l'église. Et c'était le début de votre église. Pour ne pas m'exclure de notre église. C'est pendant cette cérémonie il y a eu des élévations en grade et de répartition des fonctions ont été aussi précisées. Tout cela sous l'inspiration de l'esprit par l'apôtre Bolia Inzola. Alors, furent élevés au rang d'apôtre l'apôtre Monzombo, Amen. L'apôtre Bolia, l'apôtre Eboko, l'apôtre Mpo, l'apôtre Likombo et l'apôtre Moulegwa. Et au rang de diacre, c'était l'apôtre Luzayomo qui nous a conduits aujourd'hui dans la prière. Donc c'est pour vous dire que ce sont des témoins oculaires. Les gens qui ont vu ou qui ont vécu la naissance de notre église. C'est une bibliothèque vivante. Au rang des diaconesses prophétesses, Amen. Il y avait Maman Mokabi, Dédé Le Marthe et Liseka. Au rang de diaconesse, il y avait la diaconesse Tongo, Mopepene, Wandiade Agatha, Eboko Ateke Sande Marie et Luzayamo Laurence. Quant aux fonctions, elles furent réparties de la manière suivante. Représentant légal, apôtre Monzombo Mambundu Likonga. C'était le premier représentant légal de notre église. Représentant légal adjoint et responsable des relations publiques, c'était l'apôtre Eboko Zazika. Amen. Le responsable de la direction prophétique, c'était l'apôtre Bolia Inzola Casimir. Avait la responsabilité de finances l'apôtre Mpo Bolindo, communément appelé doyen. Et quant à la direction de musique, cette responsabilité était confiée à l'apôtre Moulegwa Kajanjou. Voilà la première organisation administrative de notre église en date du 18 février 1975. Maintenant, nous allons continuer avec les dates qui ont toujours marqué notre église. Mois de mai 1982. C'était le décès de l'apôtre Monzombo, alors représentant légal. Le 1er août 1982, étant donné que le poste ne pouvait pas rester vacant pendant une longue durée, c'est lui qui fut son adjoint, c'est-à-dire l'apôtre Eboko, devient alors représentant légal. C'était le 1er août 1982. Le 10 octobre 1993, l'apôtre Bolia Casimir, Bolia Inzola Casimir, fondateur de l'église, devient alors représentant légal de l'église en remplacement de l'apôtre Eboko
à qui le Seigneur confiera la direction pastorale. L'année 1995, c'était le décès de l'apôtre Mpo. Et enfin, le 24 juin 2002, c'était le décès de l'apôtre Eboko aux États-Unis d'Amérique. Voici ainsi résumé, chers fidèles, l'historique ainsi que la biographie de l'apôtre fondateur et l'historique des origines de notre Église. Paix, bonté au nom du Seigneur. Amen. Après ce bref résumé, la parole sera donnée à la jeunesse. En ce jour du 38e anniversaire de l'Église de Jésus-Christ et de l'Esprit de vérité, nous rendons grâce à Dieu et remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi à l'apôtre prophète fondateur Bolia Inzola Casimir